Bonjour tout le monde et bienvenue à mon présentation à IGP Summit pour les éléments qu'on nous donne de la montagne noire, sud de la France et la vie en France. Maintenant, pour mon stage, j'étudie les connotantes à Col des Tribes. Col des Tribes est une partie de la montagne noire et la montagne noire est une partie de la zone tectonique de la ceinture Varisque. La ceinture Varisque est une chaîne de montagnes qui a été formée pendant la Dévonienne et la Permienne, qui sont être 419 à 251 millions d'années. C'est une partie de formation de Pagé qui était la grande supercontinent. Et la photo B est en paléoreconstruction de la ceinture Varisque où l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord s'unissent. Sur les bases des observations, sur les bases des observations de roches et les autres fossiles comme les ammonites, les brachiopodes et les trilobite, le paléo-environnement est marine profonde et la photo C montre la paléolocalisation du col de Tribes pendant la déposition au Devonienne avant la formation de la ceinture d'Arisque. Maintenant, il y a beaucoup de roches sédimentaires datées entre le Devonienne et Carbonifère. Il y a beaucoup de roches carbinates, les roches argilo-ferrignures. Il y a un type particulier de roche qu'on s'appelle calcaire criote. Il est très rouge et il a très fin. Il a un grain très fin et il est rouge parce qu'il y a beaucoup de fer ou des oxydes de fer. Les conodonts sont une classe fossile de vertébrés sans mâchoire et ressemblent à une anguille. La connaissance du tissu mou est limitée, mais il y a beaucoup de dents ou les éléments conodontes. Elles ont vécu pendant la Cambrienne supérieure jusqu'à la limite Trias et Jurassique. Les conodonts sont très utiles pour découvrir le paléo-environnement, l'histoire tectonique et l'évolution de la Terre parce que elles sont abondantes et peuvent se reconnaître facilement et il est partout dans le monde géographiquement. À Côte des Tribes, les conodontes sont vécus entre les Faniennes et les Famiennes, être le 387 à 358 millions d'années. Le taxon les plus abondants dans l'échantillon est la Palmatollepie, Palagnus et Siphonodella. Les autres taxons qui est possible, les autres taxons qui sont possibles à voir, c'est Bisbatodas, Mandela et Melina. La méthodologie du stage est très simple. La première étape est échantillonner la roche du col des tribes. Et échantillonner et comme chercher et prendre des pièces de roche à col des tribes. La deuxième étape est de suivre les échantillons et tamiser les résidus. Les roches à col des tribes et calcaire, donc les roches sont dissoutes avec une solution d'acide acétique 10% pour une semaine. Les résidus sédimentaires sont tamisés avec la taille du tamis au 11 cm, 500 microns et 50 microns. 500 microns est plus grossier que 50 microns. Ensuite, je pique ou
chercher les éléments conodontes dans les résidus avec une loupe binoculaire et des pinceaux. Ensuite, j'identifie les espèces conodontes et les imager avec un microscope électronique à PLG. Après, je mets les éléments en collection à l'Université de Bordeaux et ensuite, j'élaborerai des fiches pédagogiques pour les séances de travaux pratiques pour les étudiants futurs à l'Université de Bordeaux. Et ici, il y a un exemple au Tamise qui sépare le taille de grande. Et ici, il est un exemple de meuble ici qui est utilisé pour les imager, les conodontes. L'impact du COVID-19, j'ai beaucoup de difficultés et les défis de compréhension orale et reconnaître mes camarades de classe. C'est parce que la masque a bloqué la bouche et les voix ont été étouffées. Et c'était très difficile, particulièrement pour les premiers 3 mois, à parler avec quelqu'un dans le bus, dans la tram, pendant les cours. Ma tutrice de stage a contracté la COVID-19 et donc j'ai commencé mon stage plus tard que prévu avec une semaine, malheureusement. Effectué beaucoup de tests pour COVID-19. J'étais quelquefois en casse-contact qui était une personne qui était proche, quelqu'un avec COVID-19. Donc, j'ai effectué beaucoup de tests COVID, spécifiquement le PCR, le test PCR. Présenter un code QR pour aller au restaurant voyager. Si je souhaite, si je souhaitais voyager ou aller au restaurant ou participer en événement, je te montre mon QR code et qui indique mon code de vaccination. Au moment, j'ai rencontré des difficultés avec mon première vaccination. Mon pass sanitaire ne fonctionne pas avec mon vaccin Johnson Johnson parce qu'il n'était pas valable. Mais ensuite, j'ai refait mon vaccination avec un autre vaccin. Acquisition de langue, première étape, j'ai beaucoup de difficultés avec communication avec quelqu'un. J'étais très timide parce que euh, je ne parlais pas bien pour les premières 3 pour les premiers 3 mois. Et c'était difficile à comprendre. C'était difficile à comprendre quelqu'un parce que quelquefois il parle très vite, il parle avec beaucoup de mots argot. Oui, et les cours étaient très difficiles parce que les professeurs parlent très très vite et quelquefois avec les jargons de leur cours. Et quelquefois, il n'y a pas de diaporama pour les classes, donc j'écoutais seulement le professeur et c'était un peu énervant. Le parrainage, c'est un programme à l'Université de Bordeaux où vous pouvez trouver une étudiante
oriente la français ou un autre étudiant étranger qui est assimilé avec la culture française. Et c'est un programme pour les étudiants étrangers qui arrivent, et nouveaux. Les parents, euh, les parents et l'étudiant étranger avec la culture française, la langue, les papiers des administrations. Et pour moi, mon parent était en grande aide pour assimilation aux cultures françaises. Et je suis reconnaissante pour les programmes et pour mon parent qui m'a aidé. J'ai commencé la deuxième étape, l'acquisition de langue. Après les premiers 3 mois, j'ai sorti avec mes amis ou mes camarades de classe ou mon parent avec ses amis. Avec ses amis, et il a permis des espèces à parler en dehors du classe, du corps. J'ai joint les associations et les causes extracurriculaires. Pour géologie, il y a une association s'appelle Association mêlant biologie et géologie universitaire ou ambiguë. Et c'était juste une association pour les séjours, pour géologie, spécifiquement pour géologie, mais tout le monde peut participer dans l'association. L'association m'a fourni les opportunités à avoir la France, spécifiquement pour la géologie de France. Et j'adorais les séjours, les voyager euh, que j'ai participé. La classe du bachata était en cours extrascolaire et était en bonne moyenne à rencontre avec les nouveaux gens. Avec mes camarades de classe ou mes amis, je me joins à des discussions de groupe. Ici, j'ai appris les mots d'argot et l'orthographie du texte. Par exemple, un mot d'argot, c'est stylé. En anglais, c'est comme that's stick ou that's stylish. Gavé est un autre mot d'argot pour portrait, mais c'est juste pour aborder. Un autre exemple est velan. Velan et velan pour l'inversion de mots. Donc, quand vous parlez français, vous pouvez échanger les syllabes. Par exemple, femme devient meuf et le chanteur Stromae est vraiment pour Mesto. L'orthographie de texte est très simple et il fait le langue français très simple aussi. Par exemple, t'inquiète pas, il est très très long, donc devient TKT, s'il te plaît et s'il vous plaît, et STP ou SVP. Et il y a beaucoup de changements comme ça. Compétences culturelles, en général, je pense que les États-Unis et France sont très similaires parce que les deux pays sont un pays occidental, mais il y a le plus grande différence. Mais la plus grande différence, c'est la culture.
de les manifestations et les graves, la bureaucratie et la vie au domicile. Bon, les grèves mettaient en cause les conditions de travail pour les professeurs, euh, pour les bibliothécaires, pour les employés de Crous et quelquefois il y a la fermeture des bâtiments à la fac. Et Crous est un organisme semi-privé pour les fournir le logement et la nourriture pour les étudiants à la fac. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de séjourner avec une famille d'accueil français. Chaque repas de soir se mange en famille, ensemble. Et nous parlons souvent sur les politiques, mais quelquefois je parle sur mon stage, euh, euh, sur les cours. Je parle avec mon colocataire et tous les membres dans la famille. Le pain et le vin et le fromage sont servis à chaque à repas et c'est toujours, tous les jours. Quand je dis chaque repas, je veux dire chaque repas. La bureaucratie, c'est un problème majeur d'enfance. Les réponses les courriels et sont très, très, très lents. Et il y a aussi beaucoup de papiers euh, pour, pour signer. Euh, il y a aussi beaucoup de papiers administratifs à faire. Par exemple, j'ai signé comme peut-être 6 ou 10 types de papiers juste pour mon stage. Et le temps d'obtenir un stage a pris plus de temps que prévu euh, parce que de papier, l'administration.